Here I come. Je suis Iron Man. Je suis quasiment sûr que nous avons affaire à un serial killer. Fuyez, pauvre fou. Agent spécial d'Oufsi. Tu n'es qu'un jouet. Vous connaissez donc la règle pour Batman. Il y aura un synopsis approximatif, mais avant, c'est l'extrait de la bande-annonce. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée. Mais qui en est privé va voir la violence se lever. La justice, c'est ça la bonne réponse. Allez, vengeance. On va chercher des ennuis. Si vous n'avez pas de frisson, vous n'êtes pas humain, les amis. Donc, synopsis approximatif, les amis, roulement de tambour. On est parti. C'est Momé qui va nous faire le synopsis approximatif de The Batman. J'en étais sûr. Je le savais. Je m'en doutais. Tu l'avais écrit. Du coup, c'est un gars qui se déguise en chauve-souris. Non, je rigole. Alors, pour savoir, alors je vais spoiler. Hein. Tout le monde connaît Batman, oui, voilà. C'est bon, voilà. C'est comme ça. En vrai, c'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça, du coup. Bah oui, du coup. Alors, non, non, il y a quand même. Non. Voilà, t'as le. On peut juste dire les grandes lignes comme quoi il y a des piliers de Gotham qui sont assassinés par un Oui, unique voilà, il y connard. a des. C'est ça. Donc ça fait 2 ans du coup qu'il est Batman du coup dans le film. Exactement. Et du coup, oui, alors toujours l'histoire de vengeance de toute façon du personnage de Batman. Et du coup, oui, donc là c'est toutes des grosses têtes de la ville qui vont mourir. Et après, derrière, il va y avoir des énigmes plus ou moins élaborées que du coup Bruce Wayne va trouver plutôt bien. Voilà, puis jusqu'à la fin, du coup, il y a des énigmes pour trouver. Et voilà, à la fin, t'es après plutôt surpris. Exactement. Après 3 heures de film, bien Voilà. entendu. Alors, donc, The Batman, réalisé par Matt Reeves. Matt Reeves, qui c'est Matt Reeves ? C'est un réalisateur américain et il a 55 ans. Alors je m'attendais pas du tout à cet âge-là, je le voyais beaucoup plus jeune, clairement. Sa première grosse apparition dans l'univers de Hollywood, c'est en 2008, grâce à Cloverfield, si vous l'avez vu. J'adore ce film, et j'adore l'univers qui a découlé de ce film, Cloverfield. Mais sa réputation, il se l'a fait, bien entendu, beaucoup plus tard, puisqu'il sort les 2 derniers opus de la trilogie remake prequel de La Planète des Singes, donc avec l'opus Affrontement et l'opus Suprématie. Ce sont des films que vous avez vus ou pas ? Oui, bah oui, bien sûr. Voilà, bon, moi aussi j'ai beaucoup aimé, ce sont des très 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 bons films qui ont révolutionné un petit peu le cinéma hollywoodien au moment où ils sont sortis, parce que c'était très intelligent, en tout cas comme terme de film. Donc, quand DC Comics a annoncé que Matt Reeves prenait la relève de ce projet Batman que Ben Affleck devait mettre en scène, je précise, les fans étaient quand même plutôt rassurés, parce qu'on savait qu'avec Ben Affleck on aurait eu un propos très mature, très... ça aurait été différent. Différent, c'est clair, mais ça aurait été intéressant. Aussi. Mais là, les fans ont été quand même plutôt rassurés, et surtout ont été extrêmement rassurés quand ils ont vu le premier trailer dans le DC Fandom de 2020, post-Covid, au moment où on a eu donc le premier trailer avec la musique de Nirvana, Something in the Way, qui est présente dans le film. Deux fois, mettez-vous du mascara, pensez comme Kurt Cobain et regardez-vous dans la glace. C'est important. Et prenez un peu de coke. Ne faites pas ça, les amis. Je débunk tout de suite. Voilà. On va aller rapidement. Ekichi, ton avis sur The Batman, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif ? Vous avez 4 heures. Non, et il est bien sûr positif. Alors je pense que comme beaucoup, on avait tous des appréhensions quand on nous a annoncé Robert Pattinson. Donc en effet, très très bonne surprise. Il fait grave le taf en Batman. Un peu moins en Bruce Wayne, je trouve, bien qu'on le voit très peu. Donc ça, c'est aussi d'un côté un point positif qui fait qu'on le voit énormément en Batman. Donc quasiment tout le film en fait. Et le peu de fois qu'on va le voir du coup en Bruce Wayne, je trouve que le côté Bruce Wayne un peu dépressif, un peu asocial. Enfin, il aurait pu être asocial, mais il n'est pas assez
mégalomane, un peu comme un Tony Stark, ou comme même dans les Bruce Wayne de Christian Bale. Philanthrope le plus. Voilà, philanthrope plutôt, voilà, pardon. Et donc du coup, même s'il était un peu dépressif, le côté un peu mèche de cheveux, etc. Bon, ça fait un peu très très dark. Très Kurt Cobain. Ouais, c'est ça. Non mais oui. Non mais puis les gens. Après, comme il est jeune, ça peut éventuellement se justifier. Excuse-moi, mais vraiment cet argument. Mais tu sais, il est jeune. C'est le daron. Non, mais Esteban, c'est le daron qui le protège son gamin. Mais tu sais, il est jeune. C'est pas de sa faute, enfin. Non mais c'est ça. Laisse-le trimballer la nuit. Mais son costume là, il fait le bien. Alors. C'est exactement ça. Mais c'est intéressant de le voir très peu aussi en Bruce Wayne, parce que ça nous montre que peut-être au début, du coup, il prend tellement son rôle à cœur de Batman qu'il est exclusivement Batman. Toi, voilà, tout le monde lui dit que voilà la sociale de Gotham, parce qu'on le voit jamais, parce que il fait que ça en fait, que du Batman. Donc peut-être que c'est en train de prendre déjà le pas sur sa vie, etc. Donc non, c'est très bon Batman. Voilà, le fait de le voir aussi un peu dans ses débuts, genre il a des cascades, enfin quand il vole du toit, il s'écroule la gueule, enfin on voit qu'il est encore en apprentissage aussi. Il prend des coups, ça c'est cool. Ouais aussi, et ça aussi c'est hyper intéressant. Ouais, il prend des coups vraiment, et on sent qu'il prend des. Qu'il a mal, hein. Qu'il a mal, hein. Ouais, prend des nions, le gars. Non, clairement. Il s'est sacrément après loupé les coups, avant d'y arriver, quoi. Les coups, c'est les fusils à pompe à 1 mètre de lui. Non, mais même quand il se bat à main nue, on sent que, ok, il sait se battre, mais on sent que quand même un voyou, à un moment donné, voilà, les voyous du début, on voit qu'ils le mettent à terre et après il se relève, machin. D'ailleurs, en parlant du début, très bon début. Je trouve que c'est meilleure apparition. Meilleure scène d'intro. Vraiment jouer sur le coup de la peur, etc. Il peut être partout parce qu'il est déjà connu. Et franchement, ça c'est la meilleure scène. Ça n'a jamais été un peu exploité dans les vrai. Batman. C'est juste, il y a le truc Batman, mais parce qu'il y a vraiment un événement particulier qui fait qu'on l'appelle. Là, c'est le soir d'Halloween, donc on sait que ça va être le chaos. On met le truc Batman, tout le monde a un peu peur, tout le monde ne sait pas si c'est pour lui. Donc ça, c'est vraiment jouer sur le fait de jouer sur la peur. Ouais, parce que tu t'attends à le voir, tu vois plein de situations, tu t'attends à le voir à chaque fois. Ouais, et il en peut fait, être il te fait comprendre que non, lui il joue sur la peur et il viendra pas, mais les gens. Il est en moto à ce moment-là, quoi. À chaque fois, il va apparaître là. Non, il va apparaître là. Non, puis en fait, non, il est juste en moto. Non, il est pas en moto, il est déjà en costume. Hein. Il se met. Ah oui, parce qu'il arrive après. Il arrive après dans le métro. Non, mais moi j'avoue que cette scène d'intro, toute l'introduction du film. Alors, à partir de quand? Parce qu'il y a l'introduction. Ouais, le tout. Non, alors t'as vraiment le passage du Bat-Signal où il est en voix off. Ouais. Là où il dit comme quoi son monologue par rapport à la peur. La découverte du crime de l'homme mystère dans la pièce là. Que je trouve qui fait partie de l'intro aussi. C'est d'ailleurs ça c'est avant le Batman, hein, le mystère. Ah oui, c'est avant le Batman, ça? Ouais, tu vois d'abord l'assassinat. Ah oui, toute l'intro, moi. Ouais. Moi, je mets toute l'intro. L'assassinat de l'homme mystère, ensuite, le Riddler, si on l'appelle plus l'homme mystère dans celui-là, vraiment. La scène de Batman, jusqu'à la découverte du corps, où il repart avec Something in the Way. Pour moi, c'est ça l'intro. Ça. Mais par contre, c'est une intro qui dure quoi, une demi-heure? Une demi-heure. Mais c'est un film qui fait 3 heures. Trop bien. Mais c'est un film qui fait 3 heures. D'une, son intro fait au moins 20 minutes. Hein. Oui, aussi. Man of Steel, son intro sur Krypton, elle doit faire 35 minutes. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est long. C'est long, hein. Ouais. Tu vois, ça me choque pas, tu vois. Par contre, cette scène, typiquement, où il découvre le corps, là, et qui passe en espèce de plan séquence, c'est putain, on veut ça tout le temps, on veut bouffer ça tous les mois, tu vois. C'est ça, déjà ce côté enquête, pareil, qui est. On veut pas forcément des bastons, juste ce côté détective, personne ne l'aime. À la base, c'est ça, de toute façon, Batman, c'est un détective, hein, même dans les premiers dessins animés, c'était ça. Hein. Les premiers comics, ouais. Oui, les premiers. Mais oui, clairement, hein, c'est. Les blagues aussi, les blagues sont bien dosées et sont bien dans l'univers. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu, mais elles fonctionnent toutes. Ouais. Laissez-le, il a des gants, tu vois, genre juste ça. Ah oui, incroyable. ça c'est drôle. Ça vraiment, drôle. Il a des gants. En plus, c'est le doubleur de. Je l'ai vu 2 fois en VF, donc là-dessus, niveau doublage, je suis calé. C'est le doubleur de Bryan Cranston qui fait la voix de Jeffrey White, donc Breaking Bad, etc. C'est voilà. une des voix off françaises qui ressort le plus du film. Et il est génial, ce ouais. mec. Et puis Donald Renew qui fait Paul Dano, hein, on le retrouve ça, j'ai partout. vraiment pas aimé. Mais, ah ouais? Mais j'en ai rien contre Donald Renew, je l'adore ce mec. Hein, mais... Bah, de toute façon, il fait tellement de choses, tu ça. peux l'adorer par exemple dans Spider-Man et le détester sur autre chose, c'est normal. Il est vrai que la puissance
de Paul Dano apparemment en VO est vraiment très difficile. Malheureusement, j'ai pu le voir que en VF. J'aurais aimé le voir en VO. Bah, j'ai eu la chance de tourner une vidéo pour le comptoir de la pop culture, donc avec Stéphane et Maxime, justement là, il y a 2 semaines. Elle n'est pas encore sortie, donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira. Mais Maxime l'a vu en VO et il dit que Paul Dano fait une performance qui est totalement, limite pas. On n'a jamais vu ça, quoi, parce qu'en fait, il passe du mec ultra timide au mec qui s'énerve très très rapidement. Il a été lire comme quoi, il nous l'a dit pendant le tournage, comme quoi on avait le passage où il fait son selfie, 200 fois la prise. Ah ouais. 200 fois. Paul Dano, il l'a fait 200 fois. Et 200 fois différentes. Et donc là, tu te dis, là t'en es à ce point, tu fais, ah ok, là, ils essayent de trouver une perfection qui est limite trop subtile, quoi. Ouais, après, je peux comprendre que les gens qui tournent dans des films Batman se mettent la pression. Tu passes après Heath Ledger. Le gars n'est jamais sorti de son rôle, tu vois. Il a eu un Oscar post-mortem. Donc, il y a un vrai passif quand tu joues un personnage de Batman. Quand tu le réalises aussi. Hein, quand tu le réalises, il a dû avoir une énorme pression. Et, les anecdotes que j'ai apparemment justement à la fin du film montrent que Matt Reeves avait une vraie vision et que c'est pas si mal que c'est lui qui récupérait le projet après Ben Affleck. Mais franchement, moi je suis très 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 content de ce film. Déjà de base parce que l'homme mystère ou le Riddler ou le Sphinx, comme on l'appelle depuis très très longtemps, c'est mon méchant préféré de l'univers de Batman ever. Même quand il est interprété par Jim Carrey, qu'il est très burlesque, j'aime ce côté-là. Tout la VF de Batman Forever, tous les passages de Jim Carrey, je les connais par cœur. Je peux regarder le Batman Forever à côté. Vous êtes à côté de moi, je suis Jim Carrey. Je suis Jim Carrey. Non mais vraiment, c'est c'est un truc de fou. Surtout pour ce film-là, quoi. Et j'ai tellement saigné Batman Forever quand j'étais gamin que l'homme mystère c'est devenu une icône que j'apprécie beaucoup. J'avais adoré comment il l'avait mis en scène dans les jeux vidéo Arkham parce que c'était sous Easter egg et en mode t'es pas obligé de le faire, mais si tu tombes dessus t'as envie de te triturer la tête un petit peu. Il te parle beaucoup, hein, et il parle beaucoup. Dans le jeu. Et oui, il te parle beaucoup, donc j'aime beaucoup. Et là c'est un peu ce que j'ai aimé, c'est le côté où il est beaucoup là, on le voit très peu, quand on le voit il fait impression, mais il est surtout là dans l'ombre. Et l'homme mystère, c'est vraiment un personnage de l'ombre, contrairement... il est mystérieux. Contrairement comme le Joker, qui est lui, adore les comebacks. Si je peux me permettre, voilà. Momé, toi un petit peu ton avis sur The Batman. Alors, déjà première question. Est-ce que t'es fan ou de l'univers de Batman, de l'univers DC Comics, ou pas? Réponds sincèrement. Non. Voilà, non, c'est pas un univers qui te plaît. Non. Déjà. Et est-ce que cette vision-là t'a intéressé quand tu l'as regardé? C'est un film qui dure 3 heures. Quand on n'est pas fan, déjà. Alors, même quand on est fan, ça fait long. Ouais. Je tiens à signaler déjà aussi que je remercie Momé d'avoir regardé le film. Parce que quand on n'est pas fan et qu'on te dit tu vas te farcir un film Batman pendant 3 heures, Gary, hier, était à 2 doigts de partir pour Ambulance. Là, elle a tenu quand même. Donc, je tiens déjà à te remercier. Mais et est-ce que t'en ressors avec une bonne vision quand même de ce film? Alors oui, parce que mine de rien, même si je suis pas fan, j'ai bien aimé de toute façon Robert Pattinson en Batman, comme on le disait tout à l'heure. Franchement, je sais pas pourquoi, mais quand ils l'ont annoncé, je me suis dit ouais, carrément. Je me suis pas posé la question de est-ce que ça va le faire. Je me suis dit en Batman sûr. Par contre est-ce que en Bruce Wayne, est-ce que va y avoir ce côté, alors ok d'accord, il est un peu antisocial le gars, mais il fait plus de blagues. Alors tu sais, j'aime bien parce qu'en plus il reste, quand il fait une blague, Batman il reste hyper sérieux, tu vois, et puis toi t'es en mode attends, c'est une blague en fait, tu vois. Ouais. Et ça que j'aime bien. Et là du coup c'était moins joué. Après comme tu dis, il est jeune, le pauvre, il commence ses blagues. Mais il commence ses punchlines dans la vie. Il est pas encore hyper crédible, mais ouais, j'ai bien aimé son côté un peu naïf, du coup enfantin, un peu voilà, solitaire et tout, noir, sombre. Et puis même les énigmes, même Catwoman, j'ai bien aimé. J'allais y venir après à Catwoman parce qu'on a parlé de l'homme mystère et de Batman. Zoé Kravitz fait un très très bon boulot. Vraiment. Je ne pense pas que ça soit la meilleure Catwoman à l'heure actuelle parce que Michelle Pfeiffer a mis tellement la barre haute avec une interprétation qui a marqué les comics, comme Heath Ledger a marqué les comics aussi. Ouais. Donc, pour moi, à l'heure actuelle, elle n'est pas la meilleure, mais elle a une interprétation qui est très différente. Et par contre, elle a quand même le rôle écrit qui est le plus proche
de ce qu'on peut voir dans les comics, c'est-à-dire une Catwoman qui est à la fois amoureuse et qui déteste Batman, le Bat et la Cat. C'est la première fois qu'on voit ça à l'écran. Avec Michelle Pfeiffer, on avait une relation qui était plutôt Bruce Wayne-Selina. Ouais, voilà. Tout comme dans The Dark Knight Rises où on a Bruce Wayne-Selina, là on a vraiment le Bat et la Cat. Ouais. Et c'est ça que j'ai aimé. Il y a surtout ce côté on se déteste et on s'aime. Oui, Là, clairement. Ce côté, ça j'ai beaucoup aimé quoi. Ouais. Non, mais je suis... Mais ça manque encore de. Je trouve qu'ils sont pas encore assez. Ils sont jeunes, ils sont jeunes. Ça. Ouais, c'est ça, c'est la jeunesse. Laisse-les développer leur. leur. Il manque un peu de coups bas encore, je trouve, entre les deux. Ah, mais ça, les coups bas, à mon avis, il y en aura. Surtout qu'elle va revenir de Bloodhaven, là, apparemment. Donc, Oui. elle va se faire les griffes, sans mauvais jeu de mots, sur des casses, à mon avis, à Bloodhaven. Voilà, quoi. Et ne vous attendez pas à voir Nightwing. Hein. Il n'existe pas, Nightwing, encore. Hein. Nightwing, c'est le premier Robin Il n'y a qui pas de devient Robin. Nightwing. Oui, il n'y a pas de Robin. Donc, non, mais je parle pour les fans qui déjà spéculent. Oh, Bloodhaven, putain. Non. Pas tout de suite. Hein. C'est au moins dans 20 ans. Je vous le dis. Faut attendre largement. qu'il trouve un Robin. Faut déjà qu'il soit. Parce que faut qu'il trouve un Robin. Faut que le Robin en ait marre et qu'il devienne indépendant et qu'il se barre et qu'entre temps il ait trouvé le deuxième et qu'il meurt. Voilà, faut que le Donc deuxième- alors là, attendez les gars, je vous le dis, il y a du taf. Ouais. Parce que c'est au moment du Jason Todd que Ouais, c'est ça. Robin est à Bloodhaven, donc il devient Nightwing, etc. Et Jason Todd meurt et deviendra le Red Hood plus tard, donc un méchant iconique de Batman. Voilà. Donc Momé est limite impressionné. Non mais c'est simple, non? C'est simple, non? C'est D'accord, ok. non, mais pour dire. Mais en tout cas, je voulais vraiment te remercier d'avoir regardé Batman. Ambulance, tu m'aurais dit, je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, c'est un Michael Bay. ok. Regardez. Mais, Mais en non, plus, non. en plus, ça m'a fait plaisir. Bon après, je pense, je crois que la dernière heure, bon même si j'étais pressée un peu d'avoir le dénouement final et tout, je me disais qu'est-ce qu'ils vont mettre encore en fait à un moment donné, tu vois, qu'est-ce qui va se Toi passer aussi encore, tu vois. Pour Batman ou pour. Non, pour Batman. Ah non, pour Batman. Ah non, Ah non, mais pour Ambulance, bien sûr. Au bout d'une heure, je me suis dit ça. non, pour Batman, 3 heures, c'est passé. Non, mais en plus, c'est un. C'est bien passé, tu vois. Ah ouais, carrément. Bah justement, Gary, continue un petit peu. Toi, t'as ton ressenti sur Batman. Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que parce que t'as vu tous les films Batman, t'as vu toutes les interprétations de Batman. Non, pas les premiers, j'ai pas vu. Ah, t'as pas vu ceux de Burton? Non, j'ai pas vu, non. Bon, c'est pas grave. Ok, Non, mais c'est grave. Ah, le chef. T'as raté ton enfance, Gary. Ouais, regarde celui de 89. tu Rendez-vous, bande de criminels. non, ça c'est Celui plutôt de suite 89. 66 ça. C'est la Regardez. C'est plutôt suite 66 ça. Que moi j'aime beaucoup, hein. Adam West on représente, mais Non, mais voilà, mais pour dire, qu'est-ce que t'en as pensé de cet univers? Parce que le Batman de Pattinson, je pense pas que t'aies eu des doutes dessus, si, au début, peut-être. En fait, de base, l'univers Batman, je suis pas un grand fan. Un aussi grand fan, tu vois. Parce qu'il sort un film tous les 3 ans, vraiment, ça me gonfle. Ah, mais par contre, c'est vrai. Mais par contre, celui-là, j'ai vraiment kiffé ce film. J'ai vraiment beaucoup adoré ce film-là. Tu sais, je t'avais déjà dit pour le côté enquête. Ouais. Mais en y repensant, ce qui me plaît vraiment, c'est le côté. Alors, on sait pas expliquer comment dans ce film il devient Batman. Je sais pas s'il y a Ra's al Ghul derrière ou pas. Non, alors c'est subtilement, mais on sait que dans cette timeline de ce Batman, c'est Alfred qui l'entraîne, pas Ra's al Ghul. Et je pense que c'est pas nécessaire de raconter en fait. Maintenant, tout le monde connaît plus ou moins une origin story de Batman. Donc là, on nous présente déjà un Batman en place. Point. Je pense que c'est cool aussi de. Non, mais voilà, parce que pour moi c'est important parce que là dans ce film, au début, ce Batman, il a que de la haine en lui. Il veut retrouver l'assassin de ses parents. C'est surtout pour ça, pour moi, qu'il devient Batman. Et tu vois que dans le film, dès qu'il a un indice sur la mort de ses parents, il veut trouver qui c'est. Il vrille. Il vrille, et à un moment, il croit savoir qui c'est, et tu dis, la prochaine scène, ce mec, il est mort, en fait. Et quand ce personnage meurt, ça le fait chier, franchement. Du coup, il saura jamais qui est l'assassin de ses parents. Et c'est à partir de là, tu vois, qu'il s'appelle plus la vengeance, et qui va devenir Batman vraiment pour aider les gens. La justice, après. Tu le vois, c'est expliqué par un plan magnifique quand ils sont dans l'eau, avec lui devant, le fumigène, et que tout le monde le C'est ça. On passe du Batman qui veut juste se venger pour ses parents, et à la fin, c'est le Batman qui veut aider les gens. Ouais. Ah oui, donc, clairement. Mais avant d'aider les gens, il a failli crever, quoi. Ah oui, et puis oui, il a failli crever quand même. Et puis surtout, il y a aussi un truc que t'as pas dit, mais qui correspond dans le développement du film. Son message de « Je suis la vengeance » est repris
pas de la bonne manière. En gros, comme si c'était quelque chose qui était devenu viral sur les réseaux et repris d'une manière totalement détournée. Le Je suis la vengeance, repris par l'homme mystère, mis sur un blog, une sorte de forum que de complotistes et qui vont essayer de faire péter la ville. Et ils y arrivent, c'est con. Tu vois ? Et franchement, de se dire ça, tu te dis putain, ça part de là. Mon message est détourné, j'en suis là. Je dois réparer tout ça, et là, comme tu dis, il devient le Batman pour aider Gotham, et non pas le Batman pour pour retrouver ses parents. Et l'assassin de ses parents. L'assassin de ses parents, exactement, voilà. Et c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, moi, c'est le côté très psychologique du film, mais je le disais dans la vidéo du comptoir de la pop culture, c'est clairement le premier film Batman que j'ai apprécié, mais parce que j'ai plus de la vingtaine, quoi, tu vois. Tu me mets ce film-là à 17 ans, tu me mets ce film-là à 16 ans, je peux pas le voir, quoi. Pour moi, je veux The Dark Knight. Je veux que ça pète. Nous, on a grandi avec surtout ceux de Tim Burton. Non mais voilà, c'est pour te dire, mais c'est un film Batman pour adultes, mais pas pour adultes celui que vous pouvez voir sur internet qui détourne tout, quoi. Vraiment, c'est un film Batman pour des gens, pas celui-là, mais vraiment un film Batman qui est pas fait pour les gamins, et il est tellement subtil que tes connaissances sur l'univers de Batman vont t'aider à comprendre le film, mais t'es pas obligé de les avoir pour apprécier le côté enquête. Tu peux très bien faire voir ce film à quelqu'un qui connaît rien à Batman, et aussi parce que moi, ce que j'aime beaucoup dans celui-là, et j'espère qu'ils vont conserver ça dans ce Batverse qu'ils veulent faire avec ce Batman-là, c'est le côté réaliste de ouf. En fait, tout ce qui se passe dans ce film est réaliste et peut être réaliste. Par exemple, dans celui de Christian Bale, moi je trouve que celui de Christian Bale est plus réaliste. Ouais, mais il y a quand même des trucs, un peu gros, mais qui passent. Mais je veux dire, celui-là, on est vraiment dans la réalité, en fait. On dirait que c'est vraiment un truc. Oui, parce que du coup, il se prend des pelles, c'est ce qu'on ouais, il y a tout ce côté, il y a tout ce côté, voilà, même quand il s'envole du toit, il se pète la gueule, il débute. Enfin, il y a vraiment tout ce côté réaliste. J'espère pas qu'il y aura de la fantaisie après, tu vois. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait de la fantaisie pas pour dans les celui-là, méchants. pas pour celui-là, toi. Non, pour celui-là, pour ce Batman-là, je pense que non, c'est un random. Poison Ivy. Non mais Poison Ivy, les gars. Il en faut parce que ce qu'on a eu, c'était pas. Après, je sais que pour certains, ça peut peut-être être chiant, ouais, parce qu'au final, si tu ne mets pas de fantaisie, bon bah ouais, c'est que le Pingouin, le Joker, il va pas y avoir parce que la plupart des ennemis de Batman sont aussi quand même fantaisistes. Mais celui-là, en tout cas, ce Batman-là, il donne vraiment envie de continuer de le suivre dans vraiment le côté réaliste. Par contre, c'est vrai que ce premier film, il est en mode t'as envie d'avoir le reste. Ouais. Moi, je dois vous avouer que ça fait quand même bien. Il est sorti le 1er mars, un truc comme ça, au début du mois. Mars, ouais. Je l'ai vu quasiment instantanément. Je l'ai vu 2 fois. J'ai envie de le revoir. Encore et encore, tu vois. Et il me hante. Les plans, il y a des plans, tu vois, ça fait 3 semaines, il y a des plans encore en tête. Le plan où Batman et Catwoman, ils sont sur le haut du toit à côté du Bat-Signal, le soleil couchant, elle se barre. J'ai l'impression de voir une planche de comics, c'est magnifique. Visuellement, c'est magnifique. Là-dessus, c'est vraiment réussi. Ah oui, tu vois. Ça me met les frissons. Ça me met les frissons, là. Non, franchement, mais il est très graphique en fait. Il est très graphique. Le plan avec la lumière rouge dans l'eau. Ça, c'est un des meilleurs plans. C'est là où celui-là comprends que c'est plus la vengeance. Et puis justice, quoi. Et puis il est ultra symbolique dans le film, mais visuellement à regarder. Tu le mets en fond d'écran de téléphone, tu fais, mais waouh, c'est beau, quoi. C'est beau. Celui-là, la scène de combat dans le noir, et tu vois les lumières que quand les mecs ils tirent, tu vois. Ça, j'adore cette scène. C'est très Dark Vador. Ça, c'est génial. Non, mais oui, la lumière avec les gars, ça fait. Ah ouais, j'ai adoré ça. Alors moi, ça m'a fait passer à Batman contre Superman quand il va après l'affrontement entre les deux. Quand il va le Batfleck dans le hangar là, sauver Martha de Clark. Là, c'est ce côté avec les éclairs de coups de feu quand il sort du noir, ça. Mais tu vois, exemple frappant, là, t'as parlé donc de BVS, voilà. Je trouve que le Batman de Batfleck est beaucoup plus violent que le Batman de Pattinson. Pourtant, ils le vendent celui-là comme extrêmement violent. Exactement. Et je veux juste rebondir là-dessus parce qu'il y a une polémique là-dessus. Est-ce que ça manque de sang ou non ? De sang, non. Je pense que c'est pas nécessaire pour retranscrire de la violence dans les coups, etc. Mais c'est vrai ce que tu dis, parce qu'en plus récemment j'ai vu donc une vidéo d'un youtubeur qui a fait genre un classement des Batman, et il dit effectivement que le Batfleck est normalement, enfin c'est le cas, est plus violent parce que c'est un Batman déjà plus vieux qui retient plus ses coups, qui dit qu'on a marre, qui est un peu dépressif, donc voilà, il retient plus ses coups. Mais c'est vrai que là on nous a vendu, c'est vrai que ça a été en plus toute la communication a été basée là-dessus. Je le ressens pas si violent que ça en fait. Oui, des fois quand il tape au début dans la scène d'intro, il y a 2-3 scènes en fait, mais
mais on le ressent pas si. Oui, ça charne un peu, mais vite fait. Tant qu'on le ressent pas autant avoir de haine en lui, enfin s'il en a, mais on l'a pas assez ressenti, je trouve. Dans le côté haine, si. Parce qu'il oui, le joue très bien. Oui, haine en lui, mais le haine. Mais par contre, le côté violent, dans où il défonce, il y en a qu'une, c'est la scène de l'adré. Alors, oui, parce qu'il y a même une théorie qui dit que c'est pas de l'adrénaline qui s'injecte, mais du venom. Mais c'est dans le métro quand même, il lui met des droites gratos quand même. Ouais, mais encore, je trouve que c'est pas. Oui, mais alors tu vois, mais c'est ça fait partie de la scène d'intro où il est encore dans le délire vengeance, mais surtout ça fait partie de la scène d'intro qui t'expose le personnage en mode il est sans pitié, mais c'est moins violent que. Je rappelle, Ben Affleck, quand il met des coups, ça tord les mecs en deux. Ouais, ça les tue, les mecs. Limite, quand on est dans la scène du hangar, là, on est sur un délire qui est très réaliste. Bon, d'accord, il pète le bras du premier. C'est vraiment le. Ouais. Là, tu fais, ok, là, ça castagne, mais violent, je le trouve pas aussi violent que Ben Affleck. Après, c'est mon avis, mais par contre, en termes de haine, c'est clairement, je pense, le Batman le plus haineux qu'on a et le plus dépressif. Et antipathique, du coup, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est vrai. Mais non, mais c'est intéressant, c'est vraiment très très intéressant d'avoir un Batman comme ça. Mais c'est parce qu'il est jeune. Il est jeune, mais laisse-le. C'est Halloween, faut qu'il s'amuse. Alors, merde. On va trouver Esteban le daron. Se défoncer des mecs au métro. c'est ça. Alors, bon, on passe au quiz. Vous avez des choses à dire? On peut y passer pendant trop de temps. On a tout, franchement, je pense qu'on a tout dit en vrai. Après, on n'a peut-être pas parlé de la fameuse scène bonus. Très bonne. Très bon rebondissement. Ouais, et ça, je trouve ça aussi intelligent d'avoir fait le comment ça s'appelle, Ratalada.com, que ce soit un vrai site qu'on peut aller. Il y avait un compteur apparemment où les gens, chaque jour qu'il y allait, il y avait un nouveau mot. Ouais, tu pouvais rajouter après des énigmes et tu devais rentrer. Et ça, c'est cool parce que ça fait un film un peu interactif et c'est sympa. Même si on est tous d'accord qu'on aurait aimé avoir cette scène du coup dans le film à la fin, même en scène post-générique en fait, comme il n'y en a pas, tu la mets en post-générique et point barre quoi. Avec le Joker. Il y a eu du monde qui attendait. Mais du coup, on a eu quand même dans le film intégré une petite scène où le Riddler parle ce qu'on imagine le Joker et c'était très subtil. On voit l'ombre exactement comme dans Arkham en fait. Ils ont vraiment repris le même visuel. Alors, je trouve ça. Quand tu le vois dans la séquence, il a pas du tout le même visuel que Arkham. Ah bon, moi je trouve vraiment qu'il a la même. Par contre, quand on le voit en ombre, oui, voilà. Quand il est dans le film, là, il a vraiment la même gueule. Mais là, je te dis vraiment le visuel de la scène. Ah non, moi je te parle de l'ombre. Mais l'ombre, c'est clairement. C'est le même truc, quoi. C'est clairement Arkham. Menton, le truc, mais par contre, quand on le voit, il est vraiment malade. Ouais. C'est un lépreux là. C'est l'herpès quoi. Ah ouais, ça en est. Après, je pense qu'il y a, flippant, il y a un truc aussi. Il a dû arriver un accident, comme je pense qu'il a dû tomber dans un truc d'acide parce qu'on voit son crâne, il est un petit peu brûlé, il manque des cheveux. Il manque vraiment des le mec, il lui est arrivé un délire, je pense. Donc cette vision peut être cool. Encore une fois, oui, parce que c'est très des tonnes de Joker qui existent, mais celui-ci aussi. Très épouvante en fait. Très épouvante, exactement. Très épouvante, ce côté-là. Très réaliste aussi. Bah là on le voit sans make-up, mais surtout il a plus de lèvres du tout. On voit les dents. Bref, c'est assez graphique à regarder. Je pense pas que ça soit le méchant du 2 parce que c'est trop tôt. Trop tôt. Mais un méchant du 3 où il arrive à Gotham et que là le Bruce Wayne de Pattinson s'exprime en tant que I'm Batman. Que le Joker devienne véritablement le Joker, parce que c'est ça que j'aime bien dans ce Batverse, c'est que les méchants sont pas vraiment encore les versions finales de leur personnage. Le Riddler va évoluer, le Joker va évoluer, le Pingouin va évoluer grâce à sa série, Catwoman va évoluer à Bloodhaven. Est-ce que la série Pingouin est pertinente parce que après, moi oui. Il y a Gotham, mais c'est vrai que Gotham, il a été. Alors Gotham, c'est encore à part. C'est vrai que c'est plus fantaisiste, mais il y a eu quand même beaucoup le Pingouin qui a été. C'est la jeunesse du Pingouin. Ouais, mais refaire un truc sur le Pingouin avec même si c'est une série mafieux, etc. Là, tu peux pas peux pas comparer Gotham et la série Pingouin. Non, la série Pingouin, on va avoir Colin Farrell. Oui, non, par contre, l'interprétation. Ça va être une mini-série comme à la Obi-Wan. Ah bah si c'est une mini-série, oui, d'accord. Je croyais, mais c'est pas genre. Je pensais que c'est une série genre, je sais pas, de 20 épisodes. Là, ah non, c'est une mini. Oui, bon, là, d'accord. Déjà d'une. T'as Colin Farrell, tu peux pas le faire. Tu peux pas le payer. Tu peux pas le payer 20 épisodes, c'est pas possible. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, comme je le dis en off,
à la base, Colin Farrell n'était pas prévu pour le rôle de Oui, parce que du coup, on n'a de pas parlé Pingouin. de son C'était Jonah Hill à la base. Alors, j'ai pas le visuel. Jonah Hill, c'est 21 Jump Street, le petit gros. Ouais, 21 Jump Street, le gros, ou alors le gars dans le Loup de Wall Street. D'accord. Qui sort sa bite devant Margot Robbie. Mais ouais, on n'a pas parlé de la. On n'a pas parlé du talent de make-up. Ah oui, voilà, ça par contre c'est très réaliste. incroyable. Et non. Je dois vous avouer que même en termes de séquences qui me hantent, la course poursuite avec le pingouin, je la trouve incroyable. Ouais, elle est pas mal. Elle est très même tout, hein. Au moment où il introduit la Batmobile, où il cale. Il cale, oui. Non mais il cale déjà d'une, vous voyez. C'est parce qu'il est jeune. Il vient d'avoir permis. Tu le laisses. Non mais ça, il a eu 20 sur 23. Mais ça, ouais, j'ai vu des critiques et il y a plein de gens qui se sont dit mais il a vraiment calé ou oui c'était un effet. Oui, non, il cale vraiment. Il l'a passé au 106. Je peux pas comprendre. Non, j'aimais bien par contre, j'ai bien aimé aussi cette interprétation de la Batmobile. J'adore. Et apparemment, ils ont beaucoup bossé. 2 ans de boulot pour la Batmobile. Putain. Alors, je savais pas. Mais 2 ans de travail en termes de dessin, des trucs comme ça. Et apparemment, dans cette Batmobile-là, il y a genre beaucoup de références à toutes les autres Batmobiles. Genre, ils ont mis les ailes noires comme la Batmobile de 66. Ils ont repris des phares qui étaient sur une autre Batmobile. Le réacteur, c'est pour... Batmobile. De Batmobile, genre le côté réacteur, c'est pour représenter les premières, celles qu'on avait dans les films de Burton, de Schumacher et tout ça. Parce que vraiment, ce côté-là c'est vraiment 2 ans de boulot pour la Batmobile. Je dis ouais, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Elle est belle. C'est une des plus belles à mes yeux. Oui, et plus réaliste aussi, encore une fois. Enfin, après, en fait, elle est plus système D. Tu sens que c'est lui qui peut la faire. Dans le côté Dark Knight, c'est réaliste, mais c'est en mode je suis riche, je m'en bats les couilles, j'achète un tank. Je veux un tank, je prends ce tank. Ouais, c'est ça. Ce tank, mais en noir. C'est ça. Mais il y a un modèle noir, mais en plus, il y a carrément cette phrase. Et oui, il le dit. C'est ça. Il y a un modèle en noir qui existe ou pas? Tu fais ah oui, d'accord, ok. Donc voilà. Mais après, il y a des améliorations sur la Batmobile de Nolan parce qu'il a Lucius avec lui. Oui. Donc des trucs qui sont beaucoup plus élaborés. Là, il l'a pas encore. Peut-être qu'il l'aura jamais. Ou alors, ça sera quelqu'un d'autre qui va faire ses gadgets avec lui et ça peut être intéressant. Donc à voir. C'est bon, je pense qu'on va terminer sur The Batman. Bah en tout cas, très bon ressenti. Attendez le Blu-ray s'il est plus au cinéma, mais en tout cas, foncez le voir rapidement. En tout cas, les amis. Petit quiz sur Batman et Matt Reeves. J'ai combiné un peu les deux pour parler un petit peu du réalisateur. Donc, on commence tout de suite avec une question sur Matt Reeves. Quel est le premier film de Matt Reeves? Je n'en ai pas parlé. Attention, je tiens à vous le dire, je n'en ai pas parlé, etc. Il a fait quoi d'autre? Il a fait... en fait, il a pas fait beaucoup de films. Hein. Déjà d'une, il a fait Cloverfield et les 2 films de la planète des singes. Entre-temps, il a fait un film d'horreur qui est passé un peu inaperçu. Et il y a eu son premier film. Et après, c'est Batman. Tu vois, donc il a pas fait beaucoup de films. En plus, j'ai regardé tout à l'heure, ça me dit... Ouais, moi aussi, j'ai regardé. Donc, ce serait avant la planète des singes? Ah oui, c'est avant la planète des singes, son premier film. C'est avant Cloverfield même. Ah oui. Cloverfield, c'est... Il y a un truc avec la lune, non, c'est pas ça? Non, c'est justement le coup de la lune, c'est son film après Cloverfield, je crois. C'est Le Porteur de cercueil, qui est sorti en 96. Acteur principal, Ross de Friends. Mais non. C'est pour ça que David Schwimmer. 96 en plus, Eh ouais, hein. Mais t'es gamin. Truc de ouf, hein. Alors là, question plus générale sur cinéma et les personnages de Batman. Combien d'actrices ont interprété Catwoman sur les écrans de cinéma? Moi, je dirais. Au cinéma. Cinéma 4. Ouais, je dirais 4 parce qu'il doit y en avoir une. C'est ça? 4, c'est ça, oui. Je suis trop bon. Je suis trop bon. Donc, t'avais aussi le 4, Esteban. 4, Pour toi, c'est qui les actrices? Ouais, le nom, Zoé Kravitz, l'autre, j'ai même plus. Anna Hathaway, voilà. Meilleur Catwoman pour moi. Non. Pour moi, parce que. Parce que t'aimes bien Anna Hathaway. Voilà. On est d'accord. Argument, parce que. Voilà, parce que j'aime bien. Parce que t'as celle de ce film-là. Ouais. T'as celle de The Dark Knight Rises. Ouais, c'est Anna Hathaway. T'as le film Catwoman. Voilà. Et je crois qu'il y a une dans les 66 aussi. Alors non, mais j'ai pas compté celle de 66, vraiment, mais t'es pas loin parce qu'en fait il y a vraiment celle dans les films de Catwoman qui est jouée par Halle Berry. C'est la même actrice qui fait le film Catwoman. C'est ça.
ça. Ouais, c'est Halle Berry qui joue dans le film Catwoman, qui est pas très bon à regarder d'ailleurs. Ne regardez pas. Et la dernière, je vous l'ai dit, c'est Michelle Pfeiffer dans le film de Tim Burton en 92. Voilà. Donc, qui est une interprétation qui a vraiment changé la face de Catwoman au sein des comics. Hein. Vraiment, elle a vraiment apporté. Très Michel. Très chaud. Bravo Michel. Bravo Michel. Alors, troisième question. En quelle année est apparu Batman dans son premier comics? Premier comics. Premier comics. Hein. Premier comics. Moi, je vous laisse. Dans les années 60. Voire Allez, 50. allez, moi je dis 59. Alors, on a 60, 50. Gary, une approximation. Après la guerre. C'est avant ou après la Seconde Guerre mondiale? Ah bah non, mais je te donne un indice là, de ouf là. C'est... C'est après. Je me demande même si c'est pas encore bien avant, genre 40, les années 40. Non, Ah, il me semble que c'est... Allez, 55. Et c'est très très vieux les comics, même chez Marvel. Le premier Batman est apparu dans un Detective Comics en mai 1939. Oh, la 39. Ah, c'était avant la guerre. Avant la guerre. Et en fait, il a tellement bien marché qu'en 40, ils ont sorti le premier Batman. Ah ouais. Ah, c'est ouf. Directement après. Ouais. En 1940, ils ont sorti le tout premier Batman. Là, il y a un truc à faire, les gars. Exactement. Alors là, c'est un peu pointu. Je pense pas que vous l'ayez. Mais bon, ça peut être intéressant. Combien d'ennemis principaux Batman a dans son univers? Oh, c'est impossible. Si. Ouais, Impossible. Eh ben, franchement, c'est pas tant que ça. Il y a moins d'ennemis principaux que de placements de produits chez Michael Bay. Ça, c'est un indice, là. Un bon indice, Donc, hein. des ennemis à C'était Batman. 43, je crois. Des ennemis Batman. Vraiment des ennemis Batman. T'as vu la corrélation est bonne. Ça fait beaucoup quand même parce que. Mais on est sur voilà, vous savez à peu près Une dizaine déjà. Non, Plus. C'est plus. Parce que pareil, j'étais une dizaine. Moi, Quinzaine. Non. alors. Moi, j'en avais 3. Donc Momé fan de Batman. Ouais, c'est ça. Quinzaine. déjà allez. 3, franchement. Peut-être pas 20, mais entre 10 et 20, donc une quinzaine. Quoi. On peut essayer de tous les faire. Hein. C'est plus 20. Ah, c'est plus. Pas beaucoup. Attends. Tu nous dis au début, pas beaucoup. C'est moins. Pour moi, si ça dépasse les placements de produits de Michael Bay, c'est Ouais. beaucoup. Si ça dépasse pas, c'est pas beaucoup. Attends, Michael Bay. on peut essayer de tous les faire. Hein. Non, ça, justement, je les ai notés. Attends, En fait, après, double face, Joker. Ra's al Ghul. Alors non. Alors Ra's al on Ghul, je l'ai connaît pas compté parce qu'en fait, Ra's al Ghul fait partie de la Ligue des Assassins et donc il est commun à plusieurs personnes. Ah. Donc Ra's al Ghul, toi, je l'ai même pas compté dans les. Ouais. Mais sinon, il y a Mais 34 tellement. ennemis Oh la principaux vache. de l'univers de Batman. Et pour citer ceux qui sont apparus à l'écran, on a Bane qui est apparu 2 fois, Black Mask, qui c'est qui l'a joué? Black Mask. Ouais. Oh. Ewan McGregor qui le joue dans le film de Harley Quinn. Calendarman. Ah, mais oui. Et oui, on a Calendarman qui fait un caméo dans le dernier Suicide Squad. Oui, ça. Oui. Avec voilà, très très vite fait, mais voilà. Catwoman 4 fois, je vous l'ai dit, elle est apparue. Double Face 2 fois, donc un dans The Dark Knight et un dans Batman Forever. Poison Ivy, qui est joué par Je sais plus, mais... Uma Thurman, Kill Bill. Voilà. L'épouvantail qu'on retrouve dans les 3 entre guillemets de The Dark Knight de Christopher Nolan. Ensuite Harley Quinn, qu'on a vu plusieurs fois. Le Joker, qui maintenant comporte 5 interprétations. Allez, on les cite vite fait. Jared. Jared Leto. Jack Nicholson. déjà. Jared Leto qui a fait sensation sur internet. Pourquoi? Parce que c'est seul mot en français qu'il arrive à dire, c'est ma petite salope. Et il l'a dit à l'avant-première de Morbius. Voilà, c'est dit comme ça. Oui, oui. Oh non. Bah, Jack Nicholson. Jack Nicholson, oui. Jared Leto, on l'a dit. Celui d'avant avec la série. Non, je le compte pas, lui. Ouais, lui, ouais, voilà. Mais sinon, c'est César Romero, je crois. Après, je sais pas si tu Romero. comptes. Je sais pas si tu comptes Marc Hamill dedans pour le doublage. Ah putain, non, c'est vrai que je compte jamais Marc Hamill Ouais, pour non, le mais après, doublage. c'est pas du. Enfin, c'est pas de la. Mais c'est vrai que beaucoup comptent Marc Hamill, Ah, mais moi parce je le que- compte pas. ouais. C'est fou. Donc bref, oui, en gros, on a 6 fois, Ouais. si on compte Marc Hamill, on a 6 fois le Joker, donc Jack Nicholson, Jared Leto, Heath Ledger, Joaquin Phoenix, Barry Keoghan, donc qui est le nouveau Joker de The Batman, Mark Hamill. C'est comment son nom? Barry Keoghan, c'est tout simplement le sardoche de Marvel. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, pour dire, hein, c'est sardoche de Marvel, voilà. Donc Joker 6 fois, Mr. Freeze, facile. Une fois. Hein. Une fois, oui, Ouais. pour pour Schwarzenegger, exactement. Le Pingouin 2 fois, avec Danny DeVito et Colin Farrell. Le Sphinx 2 fois, Jim Carrey, Paul Dano. Et ensuite, on a Victor Zsasz. Et là, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'il apparaît dans The Dark Knight Rises au moment où ils sont dans la Blackgate. Oh. Mais c'est genre un caméo vite fait. Ouais, peut-être.
Voilà. Et sinon, pour finir, je vous le disais avant l'émission, petite anecdote sur The Batman, donc de Matt Reeves. Pour vous, j'ai noté cette anecdote. Je pense que Robert Pattinson a vécu un de ses pires tournages ever. Faut savoir, je vous remets dans le contexte. Le tournage commence en 2019, donc début avant le Covid même. Avant l'apocalypse. Parce qu'après le Covid, tout est parti en couille là. Donc le film commence le tournage en 2019, et là, en 2019, Robert Pattinson sur une cascade se pète le poignet, direct. Et là, tu fais, ok, là. Karma. Bon, là c'est mort. Confinement. Le film est stoppé, net, précis. Au bout d'un moment, ça revient. Les films arrivent à avoir des autorisations pour filmer. Il y a cette fameuse vidéo qui tourne de Tom Cruise qui est sur un tournage et qui gueule « On est le futur d'Hollywood, les amis !» Machin. Vous n'avez jamais vu cette vidéo ? Allez la regarder, c'est incroyable. Donc 2020, il reprend et bim, Pattinson chope le premier Covid du nom. Donc pas le petit, pas le Omicron qu'on a à l'heure actuelle qui fait beaucoup moins de morts, etc. Là, le dur, le premier Covid. Bam, reconfiné. Le tournage stoppé. Donc là, deuxième truc qui se annonce. Et la dernière anecdote, il l'a raconté à Jimmy Kimmel dernièrement. Il disait, et là, je le cite, il dit « Tout le monde fait ce genre de choses avec une voix profonde et rock. Moi, je me suis dit, je vais amener quelque chose de différent. Donc, je vais faire tout le contraire. Et je vais plutôt le murmurer. J'ai essayé de faire ça pendant les 2 premières semaines de tournage. Toute l'équipe m'a dit arrête, c'est nul. C'est un carnage. C'est un carnage. Arrête, c'est nul. Donc c'est pour ça qu'on voit que Matt Reeves en fait avait une vision globale de son personnage et que quand Pattinson a essayé d'amener un petit peu de fantaisie, il a dit. Mais pourtant, c'est ça, on n'en a pas parlé, et pourtant je l'avais noté, on en a parlé en off avant. J'ai bien aimé aussi ce côté, il fait pas la voix rauque du Batman, mais qui chuchote. Alors c'est parce qu'il y arrivait pas du coup. Ah, c'est il l'explique, du coup je sais pas si t'as regardé en entier. Alors j'ai pas regardé en entier là. D'accord, et c'est pour ça qu'il a. D'accord. Il a pendant du coup 4 mois, il a bossé grave le fait de voir brut et tout. Il a jamais réussi à sortir, donc il s'est dit, vas-y, je vais le chuchoter quoi. C'est ça, mais au final je trouve que ça le fait. Moi je Ils en ont gardé, je pense. Encore une fois, il y a le côté réaliste, je trouve, parce que le côté de Christian Bale, voilà, on va les taper les méchants, allez. Tu vois, c'est après. On n'aurait jamais à le faire. Non mais c'est ça. Autant pour comme on disait pour le Batfleck, le coup que ce soit une voix trafiquée, bon là c'est la technologie, etc., numérique, etc., c'est cool. Mais quand t'es dans un truc réaliste, Non, mais je suis. Mais du coup, c'était. Complètement. Du coup, c'est d'accord. Christian Bale, du coup, avait essayé de faire la même chose à l'époque et on lui a dit pareil, arrête-toi, c'est pas ça quoi. Arrête de chuchoter. Parce que du coup, en original, ça, j'ai jamais regardé la trilogie des Dark Knight. En original. La voix est trafiquée. Ouais, mais il a une voix très rauque. Ouais, mais il joue lui-même. Ouais, comme ça. Oui, du coup, même les Américains s'en moquent un peu. Il n'y a pas que nous en France où ils font le I'm Batman. Ouais, voilà, je l'entends partout. Ça, bah oui, c'est même dans les jouets McDo, tu sais. Vraiment, tu fais ça, le jouet il te gueule dessus, t'as peur, toi. Un Batman. Oh non. Mais je voulais un Happy Meal, mais pourquoi t'as pris un Happy Meal, enfin. Ce personnage de Daron est incroyable. Faut que tu le gardes. Faut le garder. Eh ben écoutez les amis, merci beaucoup. J'espère que cette émission vous aura plu. J'espère que vous aurez rigolé avec nous. Merci aux chroniqueurs d'être venus. C'était vraiment très sympathique. On se retrouve très prochainement pour un prochain Late Show qui sera au mois d'avril. Voilà, on va essayer de faire un épisode par mois. Je pense que c'est pas mal en termes de fréquence pour un Late Show. Et bien entendu, vous pourrez retrouver toutes les rubriques qui sont fragmentées sur YouTube. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Et surtout, retrouvez-nous sur les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre une petite note. Ça nous aide pour le référencement. On se retrouve très 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 vite pour encore plus de cinéma. Salut à tous les amis.